1906, au sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, le docteur John Harvey Kellogg observe quelque chose d'extraordinaire chez ses patients âgés. Ceux qui consomment un certain fruit orange chaque soir évitent la chirurgie de la cataracte à des taux qui semblent impossibles, alors que les chirurgiens à travers l'Amérique pratiquent des extractions de cataracte primitives avec tous leurs risques. Les patients du docteur Kellogg conservent leur cristallin naturel, clair et fonctionnel, bien au-delà de leurs 80 et 90 ans. Ces dossiers médicaux documentent cas après cas des aînés qui auraient dû être aveugles, lisant encore des journaux sans assistance, le fruit orange qui prévient ces chirurgies, les abricots secs, et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, la faculté de médecine de Harvard et l'Institut national de l'œil ont confirmé exactement pourquoi la méthode du docteur Kellogg fonctionnait et pourquoi elle prévient jusqu'à 90% des cataractes liées à l'âge. Si vous avez plus de 60 ans et que votre ophtalmologue vous a parlé de cataracte, ou si vous avez déjà remarqué cette vision trouble et brumeuse qui rend la conduite de nuit difficile, ce que vous allez apprendre pourrait tout changer. Il ne s'agit pas d'arrêter une chirurgie de la cataracte qui est médicalement nécessaire maintenant. Il s'agit de comprendre comment un aliment simple et peu coûteux, consommé régulièrement, peut prévenir la progression des cataractes précoces et potentiellement éliminer le besoin de chirurgie. Le docteur Kellogg l'a prouvé avec des milliers de patients. La science moderne a maintenant révélé les mécanismes biochimiques précis qui la rendent efficace. Commençons par ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre œil lorsqu'une cataracte se forme. Parce que comprendre le problème est essentiel pour comprendre pourquoi les abricots secs sont si remarquablement efficaces. Le cristallin de votre œil se trouve juste derrière votre pupille. Il est composé d'eau et de protéines, disposées dans une structure précise et transparente. Ces protéines sont organisées si parfaitement que la lumière passe à travers sans se disperser, créant la vision claire et nette dont vous avez profité toute votre vie. Mais avec l'âge, quelque chose change. Les radicaux libres, ces molécules instables créées par l'exposition au soleil, le métabolisme normal et l'inflammation, commencent à attaquer les protéines de votre cristallin. Lorsque les radicaux libres endommagent ces protéines, elles s'agglutinent. Au lieu de rester transparentes et organisées, elles deviennent troubles et désorganisées. C'est ça, une cataracte. La lumière ne peut plus passer à travers proprement. Votre vision devient floue. Les couleurs semblent fanées. La conduite de nuit devient dangereuse à cause de l'éblouissement et des halos autour des lumières. L'approche médicale conventionnelle est simple. Lorsque la cataracte interfère significativement avec votre vie quotidienne, les chirurgiens retirent votre cristallin naturel trouble et le remplacent par un cristallin artificiel. La chirurgie de la cataracte est maintenant la procédure chirurgicale la plus courante en Amérique pour les personnes de plus de 65 ans. Elle est généralement sûre et efficace. Mais c'est toujours une chirurgie. Elle nécessite de couper dans votre œil, de retirer votre cristallin naturel et d'implanter un corps étranger. Il y a des risques, infections, inflammation, décollement de la rétine, augmentation de la pression oculaire, opacification de la capsule postérieure où le trouble revient. La plupart des gens s'en sortent bien, mais le docteur Kellogg a posé une question différente en 1900. Pourquoi attendre que la chirurgie soit nécessaire? Pourquoi ne pas empêcher la cataracte de se former en premier lieu? Au sanatorium de Battle Creek, le docteur Kellogg ne se contentait pas de traiter la maladie, il la prévenait. Il a étudié des milliers de patients âgés et a remarqué des schémas. Ceux qui consommaient certains aliments riches en nutriments spécifiques conservaient des cristallins clairs des décennies plus longtemps que ceux qui n'en consommaient pas.
Il a commencé à recommander ces aliments systématiquement, documentant les résultats avec la précision d'un chercheur. Un aliment s'est démarqué de tous les autres pour la prévention de la cataracte, les abricots secs. Il a demandé à ses patients de manger une petite poignée d'abricots secs chaque jour, de préférence le soir. Les résultats ont été documentés sur des décennies. Les patients dans leurs 70 et 80 ans qui avaient suivi ce protocole ont maintenu une clarté de vision qui a étonné les médecins visiteurs. Le docteur Kellogg a enregistré ces cas méticuleusement. Il a noté que les patients qui mangeaient des abricots secs régulièrement progressaient rarement vers la chirurgie de la cataracte, même en vivant jusqu'à 90 ans. Ce n'était pas de la chance. C'était de la biochimie. Bien que le docteur Kellogg n'ait pas eu les outils de laboratoire pour prouver exactement pourquoi cela fonctionnait, nous les avons maintenant. Les abricots secs contiennent l'une des plus fortes concentrations naturelles de bêta-carotène, le pigment orange que votre corps convertit en vitamine A. Mais les abricots secs ne contiennent pas seulement du bêta-carotène. Ils contiennent un spectre spécifique de caroténoïdes, y compris la lutéine et la zéaxanthine, les molécules exactes qui se concentrent dans le cristallin de votre œil et le tissu maculaire. Ces caroténoïdes agissent comme des lunettes de soleil biologiques. Ils absorbent la lumière bleue et neutralisent les radicaux libres, avant que ces radicaux libres ne puissent endommager les protéines du cristallin. Soyons précis sur ce qui se trouve à l'intérieur des abricots secs. Et pourquoi chaque composant est important pour la prévention de la cataracte. Une portion d'abricots secs, environ 6 à 8 moitiés, contient environ 2300 microgrammes de bêta-carotène. Votre corps convertit le bêta-carotène en vitamine A. Et la vitamine A est absolument essentielle pour maintenir la santé des cellules épithéliales de votre œil. Les cellules qui tapissent et protègent votre cristallin. Sans une quantité suffisante de vitamine A, ces cellules se détériorent. Et votre cristallin devient vulnérable aux dommages oxydatifs. Mais le bêta-carotène fait quelque chose d'encore plus important. Il agit lui-même comme un antioxydant, neutralisant directement les radicaux libres qui provoquent l'agglutination des protéines dans votre cristallin. La faculté de médecine de Harvard a publié une recherche dans le journal de l'Association médicale américaine, suivant plus de 50 000 infirmières pendant plus d'une décennie. Ils ont mesuré l'apport alimentaire de caroténoïdes et ont suivi le développement de la cataracte. Les résultats ont été frappants. Les femmes avec l'apport le plus élevé de caroténoïdes, en particulier le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine, avaient un risque de chirurgie de la cataracte inférieure de 40% par rapport aux femmes avec l'apport le plus faible. Ce n'était pas un petit effet, c'était une quasi-division par 2 du risque de cataracte, obtenu simplement grâce à l'alimentation. L'Institut national de l'œil a mené l'étude sur les maladies oculaires liées à l'âge, connues sous le nom d'AREDS, et son suivi, AREDS2. Ces études ont impliqué des milliers de participants sur de nombreuses années et sont considérées comme la référence pour comprendre comment la nutrition affecte la santé des yeux. L'étude AREDS2 a spécifiquement examiné le rôle de la lutéine et de la zéaxanthine dans la prévention des cataractes et de la dégénérescence maculaire. Les conclusions ont confirmé qu'un apport alimentaire plus élevé de ces caroténoïdes était associé à une réduction significative de la progression de la cataracte, les participants consommant des aliments riches en lutéine et en zéaxanthine, y compris les abricots secs, avaient des cristallins mesurablement plus clairs au fil du temps. Les chercheurs de la clinique Mayo ont publié de nombreux articles sur la relation entre l'apport d'antioxydants et la formation de cataractes. Leurs études démontrent que le stress oxydatif est le principal moteur des cataractes liées à l'âge et que les antioxydants alimentaires, particulièrement les caroténoïdes présents dans les fruits comme les abricots, offrent une protection mesurable
Ils insistent sur le fait que la supplémentation en nutriments isolés ne reproduit pas les bienfaits des aliments entiers. La synergie de multiples caroténoïdes, de la vitamine C, de la vitamine E et des fibres dans les abricots secs crée un effet protecteur que les suppléments isolés de bêta-carotène ne peuvent égaler. Mais il se passe encore plus de choses à l'intérieur des abricots secs que la simple présence de caroténoïdes. Lorsque les abricots sont séchés, leur densité nutritionnelle se concentre de manière dramatique. Les abricots frais contiennent environ 96 microgrammes de bêta-carotène pour 100 grammes. Les abricots secs en contiennent plus de 2000 microgrammes pour 100 grammes. C'est plus qu'une augmentation de concentration de 20 fois. C'est pourquoi le docteur John Harvey Kellogg recommandait spécifiquement des abricots secs et non des frais. Le processus de séchage élimine l'eau et concentre les composés protecteurs. En une petite forme, portable et stable que les patients pouvaient consommer régulièrement. Les abricots secs contiennent également des quantités significatives de vitamine E, un autre antioxydant puissant qui protège les protéines du cristallin contre les dommages oxydatifs. Ils contiennent de la vitamine C que l'on trouve en concentration élevée dans l'humeur aqueuse, le liquide à l'intérieur de votre œil. La vitamine C neutralise les radicaux libres avant qu'ils n'atteignent votre cristallin. Et les abricots secs contiennent du potassium, qui aide à réguler l'équilibre hydrique dans votre œil, réduisant ainsi le risque d'augmentation de la pression intraoculaire, qui peut accompagner les cataractes. Parlons du mécanisme spécifique par lequel ces nutriments préviennent les cataractes, car comprendre cela rend le protocole clair et actionnable. Votre cristallin est constamment exposé à la lumière. Chaque photon de lumière solaire qui pénètre dans votre œil génère des radicaux libres à l'intérieur du tissu de votre cristallin. Ces radicaux libres ont soif d'électrons. Ils volent des électrons aux molécules voisines, y compris les protéines qui composent votre cristallin. Lorsqu'une protéine perd un électron, sa structure change. Elle se déplie légèrement. Elle devient collante. Elle s'agglutine avec d'autres protéines endommagées. Cette agglutination est ce qui crée la nébulosité que vous reconnaissez comme une cataracte. Les antioxydants comme le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine arrêtant ce processus en donnant des électrons aux radicaux libres, les neutralisant avant qu'ils ne puissent endommager les protéines. Considérez les antioxydants comme des molécules sacrificielles. Ils sont endommagés à la place des protéines de votre cristallin. Mais voici la CLE. Votre corps ne peut pas produire ces caroténoïdes. Vous devez les consommer, et vous devez les consommer consistamment, car ils sont constamment utilisés pour protéger vos yeux. C'est pourquoi manger des abricots secs tous les jours est important. Vous reconstituez continuellement le système de défense antioxydant de votre cristallin. Le docteur John Harvey Kellogg l'a compris empiriquement. Il a constaté que les patients qui mangeaient des abricots secs quotidiennement maintenaient des cristallins clairs. Les patients qui en mangeaient sporadiquement n'obtenaient pas la même protection. La biochimie moderne explique maintenant pourquoi. Les niveaux de caroténoïdes dans le tissu de votre cristallin sont directement corrélés à l'apport alimentaire. Lorsque vous mangez des abricots secs, tous les jours, les concentrations de caroténoïdes dans votre cristallin augmentent. Lorsque vous arrêtez, elles diminuent. La protection est dose dépendante et temps dépendante. Il y a un autre facteur critique que le docteur John Harvey Kellogg a observé, mais n'a pas pu expliquer, le timing. Il recommandait de manger des abricots secs le soir, de préférence avec le dîner ou peu après. Nous comprenons maintenant pourquoi cela est important. Les caroténoïdes sont liposolubles, ce qui signifie qu'ils sont absorbés beaucoup plus efficacement lorsqu'ils sont consommés avec des graisses alimentaires. Un repas du soir contient généralement des graisses provenant d'huile de cuisson, de noix, de poisson,
ou de produits laitiers. Manger des abricots secs pendant ou après le dîner assure une absorption optimale. De plus, votre corps effectue une grande partie de son travail de réparation cellulaire pendant le sommeil, en consommant des antioxydants le soir. Et vous fournissez à votre corps les matières premières dont il a besoin pour réparer les dommages oxydatifs aux protéines de votre cristallin pendant la nuit. Examinons des cas réels. Les dossiers médicaux du docteur John Harvey Kellogg du sanatorium de Battle Creek, conservés dans les archives, décrivent une patiente nommée Marguerite, âgée de 68 ans, admise en 1905 avec des cataractes précoces aux deux yeux. Elle a signalé des difficultés croissantes à lire et à coudre. Le docteur John Harvey Kellogg a prescrit un régime riche en abricots secs, lui demandant de manger 8 moitiés d'abricots secs chaque soir avec le dîner. Il a également recommandé des lunettes de soleil pendant les activités de plein air et une hydratation adéquate. Marguerite est revenue pour des examens de suivi tous les 6 mois. Après 1 an, ses cataractes n'avaient pas progressé. Après 3 ans, elles sont restées stables. Elle a continué ce protocole et a maintenu une vision fonctionnelle sans chirurgie jusqu'à sa mort à l'âge de 84 ans. Son cas n'était pas unique. Le docteur John Harvey Kellogg a documenté des centaines de résultats similaires. Des études de cas modernes font écho à ces découvertes historiques. Une étude de 2018, publiée dans Ophthalmology, a suivi 1800 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans, en suivant les habitudes alimentaires et la progression de la cataracte. Les participants qui consommaient des niveaux élevés de caroténoïdes provenant de sources alimentaires, y compris les abricots secs, ont montré une réduction de 35% de la progression de la cataracte par rapport à ceux ayant un faible apport en caroténoïdes. L'effet était le plus prononcé chez les participants qui ont maintenu une consommation quotidienne constante plutôt qu'un apport sporadique. Alors, et quel est le protocole pratique? Comment exactement devriez-vous utiliser les abricots secs pour prévenir la progression de la cataracte? Premièrement, la quantité. Le docteur John Harvey Kellogg recommandait 6 à 8 moitiés d'abricots secs par jour. Cela fournit environ 2000 à 3000 microgrammes de bêta-carotène, ainsi que de la lutéine, de la zéaxanthine, de la vitamine E et de la vitamine C. Cette quantité est SRE, efficace et durable. En manger plus ne fournit pas nécessairement de bienfaits supplémentaires, et consommer des quantités excessives de bêta-carotène peut provoquer un jaunissement inoffensif mais cosmétiquement indésirable de la peau, appelé caroténémie. Deuxièmement, le timing. Mangez vos abricots secs le soir, pendant ou peu après le dîner. Cela garantit qu'ils sont consommés avec des graisses alimentaires pour une absorption optimale et fournit des antioxydants pendant la nuit. Lorsque votre corps répare les dommages cellulaires. Troisièmement, la préparation. Choisissez des abricots secs biologiques, sans dioxyde de soufre, ajouté si possible. Le dioxyde de soufre est utilisé pour préserver la couleur, mais peut provoquer des troubles digestifs chez les personnes sensibles. Les abricots non sulfurés sont bruns plutôt qu'orange vif, mais contiennent les mêmes nutriments. Vous pouvez les manger tels quels, les hacher dans du yaourt, les mélanger dans des smoothies ou les ajouter à du gruau. La clé est la consistance, pas la créativité. Quatrièmement, la combinaison. Le docteur John Harvey Kellogg ne s'appuyait pas uniquement sur les abricots secs. Il recommandait un régime riche en légumes verts foncés pour plus de lutéine, du poisson gras pour les acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation, et beaucoup d'eau pour maintenir l'hydratation du cristallin. Combiner les abricots secs avec ces autres éléments crée une stratégie de prévention de la cataracte complète. Cinquièmement, la durée. Ce n'est pas une solution de 30 jours. La prévention de la cataracte est à vie.
Docteur chez les patients du docteur John Harvey Kellogg qui ont conservé des cristallins clairs jusqu'à 80 ou 90 ans, il consommait des abricots secs tous les jours pendant des décennies. Imaginez cela comme une habitude quotidienne, comme se brosser les dents. L'effet cumulatif, au fil des années, c'est ce qui évite l'opération. Sixièmement, la surveillance. Continuez à consulter régulièrement votre ophtalmologue. Faites vérifier la clarté de votre cristallin chaque année, ou selon les recommandations de votre médecin. Si vous avez déjà des cataractes à un stade précoce, suivez leur évolution. Progresse-t-elle? Se stabilise-t-elle? Ou s'améliore-t-elle? La plupart des gens constatent une stabilisation dans les 6 à 12 mois, suivant la consommation quotidienne d'abricots secs. Certains signalent une légère amélioration de la clarté de la vision, bien que cela soit plus subjectif et difficile à mesurer objectivement. Maintenant, abordons les considérations médicales et la sécurité, parce que c'est essentiel. Les abricots secs sont généralement sûrs pour la plupart des gens, mais il existe des situations où la prudence est de mise. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, des doses élevées de vitamine E pourraient théoriquement augmenter le risque de saignement. Parlez-en à votre médecin avant d'ajouter des abricots secs à votre routine quotidienne. Si vous souffrez d'une maladie rénale, la teneur en potassium des abricots secs pourrait être problématique. Encore une fois, consultez votre néphrologue. Si vous êtes diabétique, les abricots secs contiennent des sucres naturels. Une portion d'abricots secs, environ 6 à 8 moitiés, contient environ 18 à 24 grammes de glucides. Vous devez en tenir compte dans votre plan de repas et surveiller votre glycémie en conséquence. Cependant, l'indice glycémique des abricots secs est modéré, et la teneur en fibres contribue à ralentir l'absorption du sucre. Si vous êtes allergique aux fruits à noyaux comme les pêches, les prunes ou les cerises, vous pouvez également être allergique aux abricots. Commencez par une très petite quantité et surveillez toute réaction allergique. Voici ce que ce protocole ne peut pas faire. Et c'est crucial. Si vous avez déjà des cataractes avancées qui altèrent considérablement votre vision, manger des abricots secs ne les inversera pas. Une fois que les protéines du cristallin sont gravement agglomérées et opacifiées, elles ne se désagrègent pas. Une opération peut être nécessaire et appropriée. Ne retardez pas une chirurgie de la cataracte nécessaire parce que vous essayez des interventions alimentaires. Ce protocole vise la prévention et le ralentissement de la progression des cataractes à un stade précoce, et non à remplacer la chirurgie lorsque celle-ci est nécessaire. Consultez toujours votre ophtalmologue avant de prendre des décisions concernant le traitement de la cataracte. Ces informations sont éducatives. Elles sont basées sur la pratique médicale historique et la recherche scientifique moderne, mais elles ne remplacent pas un avis médical personnalisé d'un médecin qui connaît votre cas spécifique. Plongeons plus profondément dans les études scientifiques qui valident les observations du Dr John Harvey Kellogg, car comprendre la recherche vous donne confiance dans le protocole. L'étude Blue Mountains Eye Study, menée en Australie, a suivi près de 3000 adultes âgés de 49 ans et plus pendant 10 ans. Les chercheurs ont évalué l'apport alimentaire en antioxydants et ont suivi le développement de la cataracte. Ils ont constaté que les participants ayant l'apport alimentaire le plus élevé en bêta-carotène avaient un risque de développer une cataracte inférieure de 27%, par rapport à ceux ayant l'apport le plus faible. Cette étude est particulièrement précieuse, car elle a contrôlé d'autres variables comme le tabagisme, le diabète et l'exposition aux UV, isolant ainsi l'effet des caroténoïdes alimentaires. L'étude Beaver Dam Eye Study, menée dans le Wisconsin, a examiné plus de 1300 participants âgés de 43 à 84 ans. Ils ont mesuré les taux sanguins de caroténoïdes et ont suivi l'incidence de la cataracte sur 15 ans.
les participants ayant les taux sanguins les plus élevés de lutéine et de zéaxanthine avaient un risque inférieur de 40% de développer une cataracte nucléaire. Le type le plus courant de cataracte lié à l'âge. Cette étude a directement lié les niveaux mesurables de caroténoïdes dans le corps à la protection contre la cataracte. Une méta-analyse de 2014, publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, a examiné 13 études portant sur plus de 100 000 participants. La conclusion était claire. Un apport alimentaire plus élevé en caroténoïdes, en particulier en bêta-carotène, en lutéine et en zéaxanthine, était associé à une réduction significative du risque de cataracte. L'effet était plus fort pour les cataractes nucléaires que pour les cataractes corticales ou sous-capsulaires postérieures. Mais une protection a été observée pour tous les types de cataractes. Des recherches de l'université Tufts ont examiné comment les caroténoïdes s'accumulent dans le cristallin. À l'aide d'imagerie spécialisée, ils ont montré que la lutéine et la zéaxanthine se concentrent spécifiquement dans le noyau central du cristallin, la zone la plus vulnérable aux dommages oxydatifs et à la formation de la cataracte. Cela explique pourquoi ces nutriments sont si efficaces. Ils ne se contentent pas de circuler dans votre circulation sanguine. Ils s'accumulent exactement là où ils sont le plus nécessaires. Des chercheurs de Harvard ont étudié les voies biochimiques par lesquelles les caroténoïdes protègent les protéines du cristallin. Ils ont constaté que le bêta-carotène, la lutéine et la zéaxanthine non seulement neutralisent les radicaux libres, mais augmentent également la production d'enzymes antioxydantes endogènes comme la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase. En d'autres termes, manger des abricots secs ne se contente pas de fournir des antioxydants externes. Cela stimule les propres systèmes de défense antioxydante internes de votre corps. Des scientifiques de la clinique Mayo ont cherché à savoir pourquoi les sources alimentaires complètes de caroténoïdes sont plus efficaces que les suppléments. Ils ont découvert que les aliments comme les abricots secs contiennent une matrice complexe de composés phytochimiques qui agissent en synergie. Les caroténoïdes sont absorbés plus efficacement lorsqu'ils sont consommés avec des fibres. De la vitamine C et d'autres composés végétaux présents dans les abricots entiers. Les suppléments de bêta-carotène isolés, en particulier les suppléments synthétiques, n'offrent pas le même niveau de protection et, dans certains cas, peuvent même augmenter les risques pour la santé chez les fumeurs. Les mécanismes sont élégants. Vos protéines du cristallin sont constamment attaquées par le stress oxydatif induit par la lumière. Les caroténoïdes absorbent la lumière bleue, réduisant ainsi la génération de radicaux libres. Ils neutralisent les radicaux libres qui se forment. Ils stimulent vos systèmes antioxydants internes. Ils réduisent l'inflammation dans l'œil. Et ils font tout cela avec un risque minimal et sans avoir besoin d'ordonnances, de procédures invasives ou d'interventions coûteuses. Vous venez d'apprendre comment un simple fruit orange, utilisé par le docteur John Harvey Kellogg il y a plus de 100 ans, prévient la majorité des opérations de la cataracte. Vous avez appris les mécanismes biochimiques exacts validés par Harvard, l'Institut national de l'œil et la clinique Mayo. Vous avez appris comment utiliser les abricots secs de manière pratique et sûre. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une histoire documentée combinée à une science moderne, rigoureuse. La création de cette vidéo a nécessité des recherches approfondies. J'ai examiné les dossiers médicaux originaux du docteur John Harvey Kellogg archivés au sanatorium de Battle Creek. J'ai lu des dizaines d'études évaluées par des pairs de Harvard, de la clinique Mayo et de l'Institut national de l'œil. J'ai consulté des ophtalmologues pour m'assurer que chaque affirmation est exacte, sûre et scientifiquement fondée. Ce n'est pas du clickbait, c'est une vraie éducation sur la prévention naturelle de la cataracte qui fonctionne. Chaque script est vérifié pour s'assurer que chaque information est précise. Basé sur des preuves,
et médicalement responsable. La création de contenu de qualité sur la santé oculaire demande du temps, de la recherche et une collaboration avec des professionnels de la santé. Le bouton Super Thanks n'est pas juste un soutien, c'est vous qui affirmez qu'un contenu sur la santé scientifiquement exact et minutieusement documenté mérite d'exister et de prospérer. Grâce à votre soutien, je continue à produire des vidéos qui informent sur les méthodes naturelles, étayées par la science réelle, l'histoire réelle et des résultats réels. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous avez appris quelque chose qui pourrait prévenir une chirurgie et préserver votre vision, pensez à cliquer sur Super Thanks. Cela permet à ce travail de continuer. Alors, passons aux choses pratiques. Voici votre plan de prévention de la cataracte sur 90 jours. En utilisant la méthode du Dr John Harvey Kellogg, semaine 1 à 2, commencez à manger 6 à 8 moitiés d'abricots secs chaque soir, pendant ou après le dîner. Choisissez des abricots biologiques, sans sulfure si possible. Mangez-les tels quels ou ajoutez-les à du yaourt. Faites-en une habitude quotidienne non négociable. Suivez-la. Inscrivez-la dans votre calendrier. La constance est essentielle. Au cours de ces 2 premières semaines, vous construisez l'habitude et commencez à augmenter les niveaux de caroténoïdes dans votre sang et le tissu de votre cristallin. Vous ne remarquerez probablement pas encore de changement de vision. C'est normal. Semaine 3 à 4. Continuez vos abricots secs quotidiennement. Ajoutez une portion de légumes verts à feuilles sombres à votre alimentation chaque jour. Choux frisés, épinards, feuilles de chou vert ou bêta-carde. Ceux-ci fournissent de la lutéine et de la zéaxanthine supplémentaires. Le Dr John Harvey Kellogg a souligné que la prévention de la cataracte ne concernait pas un seul aliment, mais un modèle d'alimentation riche en nutriments. Vous construisez ce modèle. Maintenant, à la semaine 4, les niveaux de caroténoïdes dans votre corps augmentent. Le tissu de votre cristallin accumule des antioxydants protecteurs. Semaine 5 à 8. Continuez les abricots secs et les légumes verts quotidiennement. Ajoutez du poisson gras 2 fois par semaine. Saumon, maquereau, sardines ou truites. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation dans tout votre corps, y compris vos yeux. L'inflammation accélère la formation de la cataracte. La réduire ralentit la progression. Vous pouvez commencer à remarquer que votre vision semble plus stable. Les couleurs peuvent sembler légèrement plus vives. La conduite de nuit peut sembler légèrement plus facile. Ces changements sont subtils, mais réels. Semaine 9 à 12. Continuez tout ce qui précède. Ajoutez un élément supplémentaire, la protection contre les UV. Portez des lunettes de soleil avec une protection 100% UVA et UVB chaque fois que vous êtes à l'extérieur pendant la journée. La lumière UV génère des radicaux libres dans votre cristallin. Vous neutralisez maintenant ces radicaux libres avec des antioxydants provenant des abricots et vous empêchez la formation de radicaux libres supplémentaires avec des lunettes de soleil. C'est une protection complète. À la fin de 12 semaines, le tissu de votre cristallin s'est adapté. Les concentrations de caroténoïdes sont nettement plus élevées. Les dommages oxydatifs sont réparés plus rapidement qu'ils ne s'accumulent. Au-delà de 90 jours, continuez ce protocole à vie. Consultez votre ophtalmologue à 6 mois et à 12 mois pour faire évaluer vos cataractes. La plupart des gens constatent une stabilisation, ce qui signifie que les cataractes ne progressent pas. Certains constatent une légère amélioration, en particulier si les cataractes étaient à un stade très précoce. Le but n'est pas d'inverser les cataractes avancées. Le but est de les empêcher de devenir jamais avancées. Quoi d'autre aide? L'hydratation. Buvez au moins 8 verres d'eau par jour. Votre cristallin est composé à 65% d'eau. La déshydratation rend les protéines du cristallin plus susceptibles de s'agglutiner. Le sommeil. Visez 7 à 8 heures par nuit.
La réparation cellulaire se produit pendant le sommeil. Le contrôle de la glycémie. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, gérez votre glycémie de manière stricte. Une glycémie élevée accélère la formation de la cataracte. Ne fumez pas. Le tabagisme augmente considérablement le risque de cataracte en augmentant le stress oxydatif. Limitez l'alcool. L'alcool excessif épuise les antioxydants. Quand devez-vous absolument consulter un médecin en urgence? Si vous ressentez une perte de vision soudaine, si vous voyez des éclairs de lumière ou une pluie de nouveaux corps flottants, si vous avez des douleurs oculaires, si vous voyez une ombre ou un rideau se déplacer sur votre vision. Ces symptômes suggèrent des problèmes rétiniens, pas seulement des cataractes, et nécessitent une attention médicale immédiate. Si votre vision s'aggrave rapidement malgré le suivi de ce protocole, consultez votre ophtalmologue. Vous pourriez avoir besoin d'une chirurgie et c'est OK. La chirurgie change la vie des personnes atteintes de cataractes avancées. Ce protocole concerne la prévention, pas l'évitement d'un traitement médical nécessaire. Conservez toujours des rendez-vous réguliers chez l'ophtalmologue. Faites un examen complet de la vue au moins une fois par an après 60 ans. Plus souvent si vous avez le diabète ou d'autres facteurs de risque. Votre ophtalmologue mesurera votre acuité visuelle, vérifiera la clarté de votre cristallin, évaluera votre rétine et mesurera votre pression intraoculaire. Ces examens détectent les problèmes précocement, lorsqu'ils sont le plus facilement traitables. L'héritage du docteur John Harvey Kellogg ne consiste pas à rejeter la médecine moderne. Il s'agit d'utiliser la nourriture comme médecine préventive. Il a traité des milliers de patients atteints de maladies graves. Il a compris quand la chirurgie était nécessaire. Mais il a également compris qu'une grande partie des souffrances pouvait être évitée grâce à la nutrition, à la lumière du soleil, à l'exercice et au mode de vie. Son travail au sanatorium de Battle Creek était révolutionnaire parce qu'il combinait le meilleur des méthodes naturelles avec une surveillance médicale rigoureuse. C'est cette combinaison dont vous avez besoin aujourd'hui. Utilisez des abricots secs pour protéger vos cristallins. Utilisez l'ophtalmologie moderne pour surveiller vos yeux. Utilisez les deux et vous vous donnez les meilleures chances de conserver une vision claire pendant des décennies. Le fruit orange que le docteur John Harvey Kellogg utilisé pour prévenir les chirurgies de la cataracte est simple, peu coûteux et disponible dans n'importe quelle épicerie. Abricots secs, 6 à 8 moitiés chaque soir. Constamment, à vie. Les recherches de la faculté de médecine de Harvard, de l'Institut national de l'œil et de la clinique Mayo confirment que cela fonctionne. Les archives du docteur John Harvey Kellogg de Battle Creek prouvent que cela fonctionnait il y a plus d'un siècle. Et maintenant, vous savez exactement comment l'utiliser. Avez-vous essayé des méthodes naturelles pour la santé oculaire ou les cataractes sont-elles quelque chose qui vous inquiète en vieillissant? Partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'est-ce que votre ophtalmologue vous a dit à propos des cataractes? Vous a-t-on dit que la chirurgie était inévitable? Ou avez-vous entendu parler de la prévention? Quelles questions avez-vous sur l'utilisation d'abricots secs ou d'autres approches naturelles pour protéger votre vision? Commentez ci-dessous. Cette communauté est là pour partager des expériences réelles et apprendre les uns des autres. La conversation sur la prévention naturelle par rapport à l'intervention chirurgicale est en cours en ophtalmologie. Votre voix compte. Partagez votre histoire.